Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne d'information. Star Academy, l'émission de télé-réalité française à succès lancée sur TF1 en 2001, est devenue un phénomène culturel, ouvrant la voie à de nombreux jeunes artistes prometteurs. Parmi les talents découverts, Houssine Camara, candidat remarqué de la deuxième saison, 2002, est un nom inoubliable. Avec sa voix puissante et son jeu captivant, il a profondément marqué le public, même s'il a finalement dû s'arrêter en deuxième position derrière Nolwenn Leroy. Plus de 2 décennies plus tard, Houssine reste une figure appréciée, non seulement pour son talent musical, mais aussi pour sa sincérité et les valeurs qu'il a toujours défendues. Dans une récente interview accordée à Télé Loisirs, Houssine Camara a partagé son parcours depuis son départ du château de Damary-Lélis, où les candidats de la Star Academy ont vécu et s'entraînaient. Cependant, ce qui a le plus retenu l'attention du public, c'est sa frustration face à l'attitude de la nouvelle génération de candidats envers le présentateur chevronné Nikos Aliagas. La déclaration de Houssine « Je suis devenu fou devant la télé » est non seulement une expression d'émotion, mais aussi un rappel de l'évolution des comportements et des valeurs de la jeune génération actuelle. Nous analyserons en profondeur l'histoire de Houssine, le contexte de la Star Academy et ses réflexions sur l'évolution de la culture de la télé-réalité. En 2002, lors de la diffusion de la deuxième saison de la Star Academy, le public français a assisté à l'éclosion de nombreux talents musicaux, de Nolwenn Leroy à Emma Doma en passant par Jérémy Chatelain. Parmi eux, Houssine Camara, originaire de Nancy, est rapidement devenu le centre d'attention grâce à sa voix puissante et à la profondeur de ses émotions. Il a conquis le public en se produisant aux côtés de grands artistes tels que Phil Collins, Mariah Carey et Ray Charles. Le point culminant de son parcours à la Star Academy a été son accession à la finale, face à Nolwenn Leroy. Bien qu'il n'ait pas gagné, il a laissé une trace indélébile tout au long du spectacle. Houssine a non seulement démontré son talent musical, mais aussi révélé sa personnalité accessible et authentique. L'un des moments les plus mémorables a été lorsqu'il a interprété Millésime de Pascal Obispo, et que son père est soudainement apparu sur scène avec son jeune fils Lenny, alors âgé d'1 an seulement. Cette image a ému des millions de téléspectateurs et, à ce jour, ce moment reste l'un des moments forts de la saison 2 de Star Academy. Après avoir quitté la Star Academy, Houssine n'a pas connu le même succès que certains de ses collègues de la saison, comme Nolwenn Leroy ou Jennifer. Cependant, il a continué à vivre sa passion pour la musique et a élargi sa carrière à d'autres domaines. Il a sorti plusieurs singles tels que « Ce que tu veux de moi » 2003, « Donne-moi du temps » 2004, « Autre chose » 2007, « Je m'accroche » 2014, et, plus récemment, « L'avenir me sourit » 2022. Bien qu'il n'ait pas atteint les sommets des classements, ces titres témoignent de la persévérance et des efforts constants d'Houssine pour entretenir sa passion. Outre la musique, Houssine s'est également lancé dans la production de spectacles. Il a organisé des spectacles comme Le Show du Château, qui a réuni de nombreux anciens candidats de la Star Academy et leur a donné l'occasion de se réunir et de se produire devant un public. Il a également collaboré avec des humoristes comme Valérie Damido et Nawel Madani, démontrant ainsi la polyvalence de sa carrière. Houssine confie que la Star Academy a changé sa vie, non seulement en l'aidant à poursuivre sa passion pour la musique, mais aussi en lui ouvrant de nouvelles perspectives de développement personnel. Outre sa carrière, la vie personnelle d'Houssine a également connu des hauts et des bas. Il est père de 2 fils, Lenny, aujourd'hui âgé de 24 ans, et Chad, 12 ans. L'apparition de Lenny sur la scène de la Star Academy en 2002 est devenue un merveilleux souvenir, et en 2021, lorsque l'émission a fêté ses 20 ans, le public a été émerveillé de voir Lenny devenir un jeune homme grand et prometteur. Dans une interview accordée à Télé Loisirs, Houssine n'a pas hésité à exprimer sa déception face à l'attitude de la nouvelle génération de candidats de la Star Academy, notamment face à leur interaction avec le présentateur Nikos Aliagas. Il a confié « Quand j'ai vu les candidats tapoter l'épaule de Nikos et l'appeler « Toi je » en direct, j'ai pété les plombs. Nikos est une personnalité incontournable de la télévision. On ne peut pas l'appeler comme ça. » Cette déclaration témoigne non seulement du respect d'Houssine pour Nikos Aliagas, mais reflète également une grande différence de culture et de comportement entre les générations. Pour Houssine, Nikos n'est pas seulement un présentateur, mais aussi un symbole de la Star Academy. Un taulier. Il a souligné qu'il avait toujours gardé l'habitude de s'adresser poliment à Nikos, même après plus de 20 ans de relation. Et la frustration d'Houssine n'est pas seulement une réaction personnelle,
mais aussi un commentaire sur l'évolution du fonctionnement de la télé-réalité. Lorsque Star Academy a débuté en 2001, il n'y avait que quelques chaînes à la télévision française et les réseaux sociaux n'existaient pas encore. Les candidats se montraient souvent respectueux et réservés face à des personnalités comme Nikos Aliagas ou les professeurs de l'émission. Ils voyaient leur participation à Star Academy comme une précieuse opportunité de changer de vie. Et cela se reflétait dans leur comportement sur scène. Cependant, avec le retour de la Star Academy en 2022, le paysage a complètement changé. Les réseaux sociaux comme Instagram et TikTok ont remodelé la façon dont les jeunes candidats perçoivent la célébrité et interagissent avec le public. Ils sont plus confiants et à l'aise, ce qui conduit parfois à des comportements jugés irrespectueux par d'anciens candidats comme Houssine. Aujourd'hui, les candidats sont trop à l'aise sur scène. Ce n'est plus de la télévision, a-t-il déclaré. Nikos Aliagas, présentateur de Star Academy depuis ses débuts, est devenu un élément indispensable de l'émission. Avec son style professionnel, convivial et non moins prestigieux, Nikos a conquis le cœur de millions de téléspectateurs. Pour Houssine, Nikos est non seulement un présentateur, mais aussi un frère, un guide dans l'aventure Star Academy. Le respect qu'Houssine lui voue ne vient pas seulement de son rôle dans l'émission, mais aussi du dévouement et du professionnalisme dont Nikos a fait preuve à chaque saison. Si les nouveaux candidats tapotant l'épaule de Nikos ou s'adressant à lui avec familiarité peuvent être perçus comme un signe de proximité, pour Houssine, il s'agit d'un manque de formalité. Il estime que ces gestes dévalorisent Nikos en tant que figure importante de l'industrie télévisuelle. Cependant, il est également important de reconnaître que ce changement reflète en partie les tendances actuelles, où la distance entre les célébrités et le public se réduit de plus en plus grâce aux réseaux sociaux. La Star Academy a été lancée en 2001 et est devenue un véritable phénomène télévisuel en France. Grâce à son format unique alliant éducation musicale et télé-réalité, l'émission a offert aux jeunes talents une plateforme unique pour se former auprès de professionnels de haut niveau et se produire devant des millions de téléspectateurs. Les premières saisons ont vu naître de grandes stars telles que Jennifer, Nolwenn Leroy et Grégory Le Marchal, qui sont devenus non seulement des succès musicaux, mais aussi des icônes culturelles. Et la deuxième saison, à laquelle Houssine a participé, a été considérée comme l'une des plus réussies. Avec des candidats talentueux comme Emma Doma, Jérémy Châtelain et Aurélie Konaté, et une présentation de Nikos Aliagas et de la réalisatrice Nathalie André, elle a attiré un large public. La chanson thème de la saison, musique de Michel Berger, est devenue un symbole de passion et de créativité. Après plusieurs années d'absence, la Star Academy revient en 2022, marquant une nouvelle étape dans l'histoire de l'émission. Avec Michael Goldman, fils du musicien Jean-Jacques Goldman, à la réalisation, l'émission apporte un vent de renouveau, alliant tradition et modernité. Les candidats sélectionnés doivent non seulement posséder un talent musical, mais aussi faire preuve d'une forte personnalité sur les réseaux sociaux. Une exigence qui reflète l'évolution des temps. Cependant, ce retour a également suscité la controverse. Certains anciens candidats et téléspectateurs, dont Houssine, ont affirmé que l'émission avait perdu de son esprit originel. Les nouveaux candidats sont souvent choisis en fonction de leur capacité à attirer l'attention sur les réseaux sociaux, ce qui éclipse parfois le talent musical. De plus, la prolongation de l'émission, jusqu'à Noël et le Nouvel An, a conduit certains à penser qu'elle s'oriente davantage vers un format Big Brother que vers un pur terrain de jeu musical. L'une des principales différences entre la Star Academy d'hier et d'aujourd'hui réside dans la manière dont les candidats sont formés et jugés. Lors des premières saisons, des professeurs comme Kamel Wally, professeur de danse, et Alexia Laroche-Joubert, metteur en scène, étaient réputés pour leur rigueur et leur dévouement. Ils enseignaient non seulement les techniques, mais aussi les valeurs de professionnalisme et de respect de la profession. Les candidats étaient tenus de respecter une discipline stricte, des répétitions aux bonnes manières sur scène. Parallèlement, les nouvelles saisons de la Star Academy ont tendance à être plus décontractées. Des professeurs comme Malika Benjeloun, danse, ou Cécile Chaduto, théâtre, restent professionnels, mais leur approche est plus détendue, en phase avec la génération moderne. Cela entraîne des différences dans la façon dont les candidats se présentent, sur scène comme en dehors. Pour Houssine, cette aisance est parfois interprétée à tort comme un manque de respect, notamment dans leurs interactions avec des personnages comme Nikos Aliagas. Et la Star Academy n'est pas seulement une émission de divertissement, c'est aussi un tremplin pour les jeunes talents. Au fil des saisons,
elle a fait découvrir des artistes tels que Jennifer, Nolwenn Leroy, Pierre Garnier et bien d'autres, devenus des icônes de l'industrie musicale française. Même les candidats non primés, comme Houssine, ont trouvé l'opportunité de développer leur carrière et de vivre de leur passion. Pour Houssine, la Star Academy a été une opportunité qui a changé sa vie. Il a déclaré que l'émission l'avait aidé à vivre sa passion pour la musique dès son plus jeune âge et lui avait ouvert la voie vers d'autres domaines, comme la production. La camaraderie entre les candidats a également été un moment fort. Nombre d'entre eux, dont Houssine, sont restés en contact et ont collaboré des années plus tard. Et la Star Academy a posé les bases de la télé-réalité en France. Avant même que des émissions comme The Voice ou Koh-Lanta ne deviennent populaires, elle a façonné la perception des concours de talent. L'émission se concentrait non seulement sur la découverte de la voix, mais aussi sur le parcours des candidats, de jeunes gens ordinaires à de véritables artistes. Cependant, l'essor des réseaux sociaux a transformé le fonctionnement d'émissions comme Star Academy. Aujourd'hui, les candidats doivent non seulement être talentueux, mais aussi être capables de se forger une image personnelle sur des plateformes comme Instagram ou TikTok. Cela a donné naissance à une nouvelle génération de candidats, plus sur deux, mais aussi plus vulnérables aux critiques pour manque d'humilité ou de professionnalisme, comme le souligne Houssine. Malgré son succès, Star Academy n'a pas été exempte de controverses. Plusieurs anciens candidats, dont Houssine, ont dénoncé le manque de soutien après la fin de l'émission. Nombre d'entre eux se sont sentis abandonnés après la disparition de l'attention portée à l'émission, ce qui a entraîné des difficultés psychologiques et professionnelles. De plus, les changements apportés au format de l'émission, comme l'allongement de la durée et l'accent mis sur le drame, ont donné à certains téléspectateurs et anciens candidats le sentiment que l'émission perdait son identité. L'incident de 2023, où 3 candidates ont été éliminées seulement 12 jours avant le début de l'émission, en est un parfait exemple. Une candidate, qui a souhaité garder l'anonymat, a confié à Sud Radio qu'elle se sentait dévastée d'avoir été brutalement éliminée, malgré une préparation minutieuse et une place promise à l'émission. De tels incidents soulèvent des questions sur la transparence et l'équité du processus de casting de la Star Academy. Les commentaires d'Houssine sur l'attitude des nouveaux candidats ont suscité de vives polémiques sur les réseaux sociaux. Certains internautes lui ont donné raison, estimant que l'excès de confiance des jeunes candidats était un manque de respect. Un utilisateur de Twitter a écrit « Houssine a raison. Nikos est le symbole de la Star Academy, on ne peut pas l'appeler ainsi à la légère. » Cependant, d'autres ont estimé qu'il s'agissait simplement d'une différence générationnelle et que les nouveaux candidats se montraient simplement naturels et accessibles. Les moments d'émotion d'Houssine, comme lorsqu'il évoquait son fils Lenny ou racontait son parcours, suscitaient également beaucoup de sympathie. Le public exprimait son admiration pour sa persévérance et se sentait vieux en réalisant que Lenny, le garçon apparu sur scène en 2002, était désormais adulte. De nombreux anciens candidats de la Star Academy, notamment ceux de la saison d'Houssine, partagent le même avis sur l'évolution de l'émission. Emma Doma, candidate remarquée de la saison 2, a déclaré un jour que l'émission ressemblait désormais davantage à une télé-réalité qu'à une académie de musique. Jérémy Châtelain, reconverti depuis dans la production musicale, a quant à lui déclaré que l'essor des réseaux sociaux avait transformé la perception de la célébrité par les candidats. Cependant, tout le monde n'est pas d'accord avec Houssine. Certains jeunes anciens candidats, comme Pierre Garnier, vainqueur de la saison 2023, affirment que l'ouverture d'esprit des nouveaux candidats est naturelle. Pierre souligne qu'interagir étroitement avec Nikos ou les professeurs n'est pas forcément irrespectueux, mais plutôt un moyen pour eux d'exprimer leur personnalité et de créer un lien avec le public. Houssine Camara, dont le parcours de candidat à Star Academy, puis d'artiste et producteur témoigne de l'impact durable de l'émission. Bien qu'il n'ait pas atteint la même notoriété que certains de ses pairs, il a conservé une passion et une sincérité que les téléspectateurs apprécient. Sa frustration face à l'attitude des nouveaux candidats n'est pas seulement une réaction personnelle, mais aussi un rappel des valeurs traditionnelles de respect et de professionnalisme qui ont fait le succès de Star Academy à ses débuts. Depuis plus de 2 décennies, Star Academy a prouvé qu'elle n'est pas seulement un programme de divertissement, mais aussi une aventure transformatrice, un terrain de jeu pour les rêves et les talents. Cependant, avec l'évolution des temps, le programme est confronté à de nouveaux défis, de l'adaptation aux réseaux sociaux au maintien de son identité musicale. Le partage d'Houssine est une invitation à la réflexion.
Comment Star Academy peut-elle continuer à être une véritable académie de musique, où les talents s'épanouissent et où les valeurs fondamentales sont préservées? En fin de compte, l'histoire d'Houssine Camara n'est pas seulement celle d'un artiste, mais aussi celle de la persévérance, de la passion et du respect pour ceux qui l'ont guidé tout au long de son parcours. Au fil du temps et des générations de candidats, l'héritage de la Star Academy et de personnalités comme Houssine restera à jamais ancré dans la culture musicale française. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, laissez un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne.